Seconde partie de ce numéro de votre émission Invité Afrique consacrée au défi lié au transport aérien en Afrique et nous en parlons avec le colonel Doxim Nyamalata, directeur général de l'ANAC, l'Agence nationale de l'aviation civile du Togo. Monsieur le directeur, le 28 janvier 2018, avait été lancé le marché unique du transport aérien en Afrique, le MUTA. Et c'est le Togo qui a eu l'honneur de se voir confier cette première phase dans la mise en œuvre de ce projet. Alors, presque 4 ans après, où en sommes-nous dans la libéralisation et l'unification de nos espaces aériens en Afrique? Bien, c'est une décision salutaire. J'avais eu l'honneur d'être à 10. Et c'est le chef de l'État, notre président, qui a été porté à la tête comme champion par ses pairs. Alors, c'est l'agenda 2063 de l'UA. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que le MITA, le marché unique de transport aérien? C'est ni plus ni moins que l'application de la décision de Yamoussoukro. Ça fait 22 ans aujourd'hui. 22 ans. Et vous savez ce qui se passe? C'était à Lomé, en juillet 2000. Et en ce temps, c'est le feu père de la nation, le président Gnassingbé Yadema. Il y avait eu 36 chefs d'État qui sont venus. Et il était dit que 2 ans après, il devait avoir l'implémentation totale de la décision de Yamoussoukro. Mais qu'est-ce qui se passe? On remarque des atermoiements. Des pays qui hésitent à libéraliser. Je vais vous expliquer pourquoi. Les pays qui ont des avions pensent qu'en serrant, on va vraiment protéger ça. Mais c'est une erreur. Au Togo, quand j'ai rendu compte au chef de l'État, il a dit libéraliser totalement. Et immédiatement, il y a eu l'augmentation du trafic. Je vous donne un exemple. Un avion qui quitte A pour vers en C et qui passe par B pour prendre du carburant ou amener des passagers. Arrivé en B, les autorités aéronautiques disent non, vous n'allez pas prendre des passagers parce que je vais protéger ma compagnie. C'est une erreur. Et de B à C, l'avion vole vite. Comment voulez-vous que l'avion soit rentable? Mais c'est pour ça que l'avion n'est pas rentable. La compagnie fait des impasses et on débouche sur les accidents. Voilà les effets collatéraux. Alors, c'était une décision très sage de dire mettons-nous ensemble pour être forts, surtout en cette période de pandémie. Alors, le président a été porté par ses pairs et c'était le président, son excellence Paul Kagame, qui est assistant président de la conférence des chefs d'État de l'UA. Il a été porté unanimement. Vous savez ce que notre président fait? Immédiatement, en avril, le 25, il a convoqué une réunion ici pour le MUTA. Parce qu'il y a un comité chargé de la gestion du MUTA et c'est tous les 2 ans. Leur mandat était terminé, il ne fallait pas continuer. On l'a convoqué à Lomé, il y avait tout le monde. On a renouvelé le bureau et c'est le Mali qui a assuré la présidence au niveau des ministres, suivi du Sénégal, de la République centrafricaine et plutôt le Rwanda et l'Afrique du Sud. Ça a été mis en place. Et quelle est notre feuille de route? C'est d'abord faire en sorte que les MOU, Memorandum d'Entente of Understanding, c'est en anglais, Memorandum of Understanding, c'est-à-dire l'entente. Il fallait signer... Un mémorandum d'entente entre les États. Oui, le mémorandum d'entente entre les États, les bases à les accords. Donc, il fallait vraiment encourager dans ces accords l'approche multilatérale et la reconnaissance mutuelle des compagnies et inviter les compagnies à coopérer ou à se mettre en alliance. Prenez l'exemple, Air France et KLM dans la Star Alliance. Et ces 2 compagnies qui sont des méga compagnies sont ensemble pour minimiser le coût et rentabiliser. Mais en Afrique, nous restons dans la logique
des micros et compagnie, ça ne peut pas aller. Alors, le MUTA dont on parle, hein, c'est vous l'avez souligné, c'est le premier parmi les initiatives phares qui ont été lancées par l'Union africaine et contenues dans l'agenda 2063. Et il est censé accélérer l'atteinte des objectifs principaux de cet agenda. Qu'est-ce qu'il implique comme défi au niveau de chaque État? Voilà, ça implique un effort. C'est-à-dire comprendre qu'ensemble, on sera fort. Pourquoi? Parce que l'exemple qui existe, c'est Aska et Éthiopienne, qui sont ensemble, ça fait 11 ans. C'est en 2010 que ça a été lancé. Et au jour d'aujourd'hui, vous voyez l'augmentation du trafic. C'est-à-dire que il faut d'abord, pourquoi le MUTA? Les avantages du MUTA. Quand vous implémentez ce que le MUTA dit, il y a un problème de 500 000 emplois pour les jeunes. 500 millions de dollars de bénéfices. La connectivité. Avant, vous vous rendez compte que pour aller du Togo à Malabo, il faut passer par Paris et redescendre. Lomé, Malabo, 1h20. Lomé, Paris, 6h. Et après, vous faites 6h30. 12h30 pour 1h20. Je me rappelle, j'ai eu cette chance parce que à l'époque, on avait une réunion à Segnan, à Malabo. Tout le monde a vu ça. Le DG, M. Mahamat, à l'époque, le Tchadien, qui a été très efficace, a demandé est-ce que le président peut prêter son avion. Je dis, ça c'est une question que je me dépasse, je vais rendre compte. C'était fait demain. Il m'a dit, bon, ok, il a regardé son agenda, il dit, bon, je ne vais pas, je n'aurai rien, donc il faut y aller. Ils sont tous regroupés à Lomé. En une heure, on a été là-bas. Voilà, connectivité. Et deuxièmement, économie d'échelle, recrutement de jeunes. Voilà. Donc, l'implémentation totale. La 5e liberté qui est le triangulaire que j'ai dit, on invite tous les États à l'appliquer. La décision a été citée à Yamoussoukro et elle a été implémentée à Lomé. Voilà. Et depuis là, il y a un programme. Je voudrais vous dire, on a mis 21 ans pour avoir 21 États en 2018. Quand notre président a été élu champion, en 3 ans, c'était en janvier, moins de 3 ans, plus en janvier, comme on aura 3 ans, nous sommes aujourd'hui à 35 États, 14 États en 3 ans, 21 États en 21 ans. Vous comprenez pourquoi on a... Alors, sur le plan continental, ça fait quand même 22 ans, cette déclaration et la décision de Yamoussoukro. Est-ce que nous n'accusons pas du retard? Bien sûr, on accuse un retard qui est non justifié. C'est l'atermoiement, c'est inutile. On se freine inutilement. Alors quand on est ensemble, ça va bien. Je pense qu'aujourd'hui, Aska, il y a l'alliance avec Air Burkina. Et ça se passe bien. Ils ont déjà l'alliance avec Ethiopian Airlines. Et c'est rien que du positif. Nous avons enfin compris. Nous avons fêté le 22e anniversaire. Et le président a délivré ce message. Inviter les gens à se mettre ensemble. Ça a commencé à bouger. La CAFA, qui est l'organe technique de l'UA et du MITA, joue ce rôle. C'est le lieu de saluer la BAD qui accompagne financièrement, parce que ça vient de l'argent. Je crois que l'Union européenne, la Banque mondiale, ils ont fait des promesses. Et c'est très important que la CAFA se développe. Le secrétaire général de la CAFA, qui est un Éthiopien, Tefera, que je connais très bien, il se bat beaucoup. Et entre autres, dans notre truc de Raskafi, notre élection, ça va contribuer. Nous avons lutté. Il y a un aspect que j'ai oublié de vous le dire, c'est la navigation par satellite. Et le directeur général de la Sénat, vraiment un leader dynamique qui se bat, nous avons fait le premier vol ici. C'est-à-dire qu'avec les satellites, sans les équipements au sol, vous pouvez aller sur un terrain et percer comme s'il y avait... J'étais dans l'avion. Voilà, quand on est ensemble, que ça donne. Alors, le MUTA devrait augmenter la connectivité, comme vous l'avez dit, sur le continent et promouvoir le développement du secteur de l'aviation, par ricochet, le développement du continent aussi. Absolument, absolument. Mais il y a ça. Vous avez les gros ensembles, là, il y en a en Europe, ils sont ensemble. Hein? Je dis, au jour d'aujourd'hui, là, surtout en période de pandémie, et là, le salut viendra que par des regroupements sous-régionaux. Hein. Donc, vous avez en Europe vraiment... la Commission européenne de l'aviation civile. Vous avez la Commission arabe de l'aviation civile. Vous avez la Commission partout.
en Amérique latine, en Amérique du Nord, partout, c'est des regroupements. Au jour d'aujourd'hui, ça y est, c'est compris. Les gens ont décidé, pris l'engagement de pouvoir aller ensemble. Nous, sur tout ce plan, nous sommes nickel, hein, on a tout appliqué. Alors, qui parle de sécurité, de sûreté dans l'aviation civile, parle aussi d'infrastructures aéroportuaires. Ouais. Sommes-nous au pas? Oh là là, nous sommes dans ce domaine leader. Allez sur YouTube, tout de suite. Tapez les 10 plus beaux aéroports du monde. Vous verrez le Togo en tête. Grâce à cette nouvelle aérogare que le chef de l'État a inauguré le 16 avril 2016. Ce n'était pas facile. C'est de nouvelles installations. Il y a tout dedans. L'une des exigences ou des recommandations, des exigences plutôt, de l'OACI, c'est le développement des infrastructures. Vous avez des infrastructures vétustes, qu'est-ce que vous pouvez faire? Si nous étions dans les anciennes installations, nous ne serons jamais partis aux États-Unis. Ça fait partie des audits. Comment vous supervisez? Nous avons des scanners les plus modernes. Les ETD, les détections de traces, les body scanners, on peut voir tout sur vous. Et nous avons les K9, c'est-à-dire que les chiens qui détectent. Ne pensez pas que quand on met les chiens là-bas, c'est pour embêter, non. C'est pour détecter la drogue. Et les explosifs, c'est des chiens qui sont bien entraînés par quelqu'un que je salue très bien ici, le responsable, Loglo. Donc, le Togo applique tout ce qui est dicté par l'OACI, tout ce qui est dicté par notre gouvernement. Il restait le PNS, que je viens de le dire, et vraiment, toutes nos admirations et merci au gouvernement de vient de l'adopter. On est vraiment en règle. C'est ça, c'est pas facile. 19 annexes, il faut être en conformité, 60% dans ces 19 annexes. Il y avait 18 ans à juin. La sûreté aussi, il y a ce qu'on appelle les nouvelles menaces émergentes. Il faut avoir la sûreté côté ville, côté air. Nous avons tout implanté. Alors, le trafic aérien a-t-il connu un mouvement depuis la construction de ces infrastructures aéroportuaires? Ah oui. Au départ, on parlait de 300 à 400 000 voyageurs. Au jour d'aujourd'hui, ce n'était la pandémie. Donc, je pense que c'était le 21 novembre. On était déjà à 961 000 voyageurs. De 200 000, 400 000 à 900. Et maintenant, on est sur le point de franchir ça pour aller à 1 million, 1,5 million. Le PND nous a signé que d'ici 2023, nous devons atteindre 1,5 million. Et je pense qu'on les aura avant. Parce que quand je vous ai dit, vu l'application de nos mesures, le renforcement de la sûreté et de la sécurité, déjà en juillet et août, on atteint le niveau 2019. Voilà. Que ce que produit ces exigences qu'il faut respecter. Et c'est l'une de nos tâches en tant que président régional, Afrique et aussi indien. Je parlais des gambes, des gaspes, des gaceps, c'est tout. Je ne peux pas vous commencer à dire tout ça. Ça tourne autour de la sûreté et de la sécurité et de la navigation par satellite. Actuellement, la CNR dans le peloton de tête, après les États-Unis, l'Europe, c'est l'Afrique pour la première fois. Par le canal de la Sénat, et vraiment bravo et félicitations au DG de la Sénat. On a parlé de ces distinctions qui honorent votre pays, le Togo, en termes de sécurité et sûreté dans l'aviation civile. Alors, vous êtes le monsieur aviation civile du Togo. Quelles sont les priorités qui sont dans vos agendas pour les prochaines années maintenant? Priorité, faire en sorte que tous les pays africains atteignent le taux de 60%, 12 sur 20. Nous sommes aujourd'hui à 85, on a plus de 17 sur 20. Ce n'est pas pour rien qu'on nous a mis là-bas, c'est pour qu'on puisse amener nos expériences. Deuxièmement, avoir un lieu sûr et sécurisé. Ça, c'est sûr, je ne lésine pas là-dessus. Je fais des descentes inopinées. Au moins, les gens ne m'attendent pas. Il y a des descentes programmées et inopinées. Et c'est surtout dans les inopinées que vous savez détecter certains, peut-être, dysfonctionnements. Et troisièmement, c'est faire en sorte qu'il y ait 0 mort par accident. Ça veut dire qu'il faut faire ce qu'on appelle le continuous monitoring approach. C'est ça que j'ai fait. Nous avons un programme et nous avons formé nos inspecteurs en ce sens. Et c'est ça notre mission.
nous allons nous battre. La mission qu'on a, c'est très important. Quand on fait cette réunion, on réunit entre 300 et 400 personnes. Hein. Ils m'ont demandé qu'ils vont venir en décembre pour tenir la réunion. J'attends le feu vert de mes autorités. Et là, vous verrez. Beaucoup de pays viennent. Il y a l'OACI, l'IATA, les banques mondiales, la CAFAC, les AFRA. Mais tous les directeurs généraux d'aviation civile. Voilà ce qui concerne le RASCAFI. Et pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas statique. Si j'arrive quelque part, il y a un portable, au bout d'un an, il doit avoir 2. Sinon, je n'apporte rien de plus. Alors maintenant que vous êtes président du groupe régional de sécurité de l'aviation de la région Afrique et de l'océan Indien, comment comptez-vous pouvoir traîner les autres avec vous afin de relever ces défis liés à la sécurité et à la sûreté? C'est une très belle question. Ce que je dois faire, c'est de juste transposer l'exemple du Togo. Vous ne pouvez rien faire sans personnel formé, qualifié. C'est un leurre si vous pensez que vous pouvez faire quelque chose sans personne qualifiée. Nous allons mettre l'accent sur la formation. Nous allons inviter nos partenaires financiers à accompagner des mesures. Par exemple, nous avons des organisations qu'on appelle le PASTACO de l'Union européenne qui aident à former et à accompagner les gens dans la certification des aérodromes. Je vous annonce qu'en Afrique de l'Ouest, le premier État à avoir son aérodrome certifié, c'était le Togo, et c'est en 2014. Il y a d'autres qui n'ont pas encore atteint. Il y a beaucoup d'exigences. Donc, première action, nous allons, ils sont tous là, ils étaient même à les inviter à financer les organismes qui existent. Il y a les COSCA, moi, il y a le PASTACO, il y a la CAFAC, il y a, en France c'est autre chose, c'est l'Association des compagnies africaines en Afrique, il y a SADC, il y a toutes les organisations sous-régionales. Au jour d'aujourd'hui, c'est des approches sous-régionales qui marchent. Financer individuellement les pays, ce n'est pas productif. Parce que tel pays va demander, l'autre viendra demander pour la même chose alors qu'on a les mêmes partenaires. Autant regrouper les programmes qui seront financés et nous allons mettre l'argent sur la formation. Je vous ai dit que le Togo est devenu une pépinière d'inspecteurs. Ils sont tout le temps sollicités. Et je les ai mis gracieusement pour qu'on accompagne les autres États. Je suis certain, dans 2 ans, je vous dirai le record des États que j'aurais poussé à atteindre 60%. Alors, votre pays, le Togo, fait figure de bon élève dans ce domaine. Alors, quand on vous demande quel a été le prix à payer, la réponse, c'est quoi? La formation, toujours la formation? Peut-être la volonté politique aussi? D'abord, c'est la compréhension de nos autorités qui nous ont accompagnés. Moi, je peux avoir de toutes les volontés, si je n'ai rien, comment je vais faire? Ça, c'est à saluer. Deuxièmement, c'est mon engagement personnel. Je suis pilote de ligne, je suis un homme. Je n'aime pas entendre parler d'accident. Un accident d'avion, vous imaginez, il y a des gens qui perdent leur vie. Et souvent, c'est à cause des erreurs des gens. Ça, je combats ça. Et troisièmement, vraiment, c'est la formation, la formation, la formation, la formation. La qualification et le contrôle. Les gens sont formés, ils ont des ateliers de main. Pour avoir une compagnie, vous avez à remplir 5 conditions. Et nous ne les inons pas les yeux. Et toutes les conditions vont être remplies totalement avant. Et donc, si vous respectez la formation, la qualification, les inspections, les avions qu'on utilise bien révisés dans des ateliers agréés, vous êtes sûr de minimiser les accidents. Aucun pays n'a l'accident à la vie d'un accident, vous pouvez minimiser. Depuis 2002, vous n'avez jamais entendu parler d'accident au Togo. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu des occasions d'accident, mais c'est parce que je n'ai pas autorisé les avions. Tout est à votre honneur, monsieur le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile du Togo, ANAC Togo. Vous êtes aussi le président du groupe régional de sécurité de l'aviation de la région Afrique et de l'océan Indien. Merci d'être passé sur ce plateau. Je vous en prie, merci beaucoup. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Invité Afrique.